Donc, nous allons faire l'exemple B. Mesurer un angle rentrant. Un angle rentrant, celui qui est à gauche ici, vous vous rappelez que c'est plus grand que 180. Donc, on a un problème parce que notre rapporteur d'angle, il n'est pas assez grand. Il existe alors deux techniques pour mesurer un angle rentrant, mais je vais vous expliquer seulement la méthode que je trouve la plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mesurer l'angle aigu à la place. Et à la fin, ce qu'on fera, c'est qu'on soustraira notre mesure de l'angle plein. L'angle plein, c'est le cercle au complet. C'est combien de degrés un cercle au complet? 360, bravo. Donc, on fera 360 moins notre angle aigu, tout simplement. Alors, allons allonger avec votre règle les demi-droites de notre angle. Faites-le. On superpose ensuite notre ligne de foi sur notre ligne de départ. Là, attention parce qu'ici, le 0 sur la ligne de départ est à l'intérieur. On va utiliser les chiffres à l'intérieur. Donc, on voit que notre angle aigu mesure 20 degrés. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est 360 moins 20. Bravo, ça donne 340. Maintenant, pour aller tracer la bisectrice d'un angle rentrant. Donc, pour faire nos trois étapes dans un angle rentrant, c'est assez complexe. Ce qu'on va faire, c'est la même chose. On va aller faire le contraire. On va aller faire la bisectrice de l'angle aigu. Donc, et à la fin, il nous restera seulement qu'à l'allonger l'autre côté pour trouver la moitié de l'angle rentrant. Si on est au milieu dans l'angle aigu, on sera aussi au milieu dans l'angle rentrant. Donc, première étape, c'était d'aller tracer un arc de cercle en piquant sur le sommet. C'est ce qu'on va aller faire. Donc, je pique sur le sommet avec une certaine ouverture et je trace mon arc de cercle. Il me manque un petit bout ici. Donc, voilà. Ça me crée deux points d'intersection, ici et là. Et on va aller faire notre X. Donc, on doit piquer sur le premier point rouge et faire un arc de cercle. Attention, ne conservez pas la même ouverture. Ni plus grand, ça va être encore pire. Parce que ton X va être comme deux lignes presque horizontales. Donc, ça va être très difficile de voir où se trouve le centre de ton X, le croisement de tes deux pattes de X. Pour que ton X soit moins aplati, il faut que tu rapetisses l'ouverture. Dans le fond, plus ton angle est aigu, plus tu prends une petite ouverture. Donc, moi, je l'ai rapetissé suffisamment. Je vais aller faire la première patte de mon X. Je garde la même ouverture, je pique sur l'autre point rouge et je fais la deuxième patte de mon X. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de relier le centre de mon X au sommet. Prenez votre règle, on relie ça. Schlac, et vous voyez que je tombe vraiment au milieu de mon angle. Mais si je veux tous mes points, qu'est-ce que je dois faire déjà? Je dois mettre un S et un petit trait de chaque côté. Là, vous allez me dire, madame, si vous arrêtez là, vous allez perdre des points parce qu'on demandait la bisectrice de l'angle rentrant. Et tu aurais tout à fait raison. Donc, comme je vous avais promis, il faut à la fin utiliser votre règle et on va aller allonger la bisectrice l'autre côté. Et pas besoin de refaire un S ou des petits traits, c'est suffisant comme ça. Et voilà.